C'est un plaisir de vous accueillir à cette émission L'Entretien que nous tournons chez nous, on peut le dire, puisque nous avons pris les caméras de l'entretien pour aller au terrain Dakar-Sacré-Cœur, qui est un partenaire de la 2STV. Dans cette émission, comme nous l'avons commencé avec Mamadou Koumé, avec la saga de l'équipe nationale, nous allons faire encore l'histoire du football au Sénégal depuis les indépendances, sous le regard de deux personnes compétentes, et ils ont sorti ensemble. Leurs propos ont été recueillis dans un livre qui est la base de cette émission-là. Il s'agit du docteur Omar Dioum, qui est professeur des écoles d'ingénieurs, et Youssouf Ndiaye, qui est un magistrat, ancien ministre des Sports et international dans l'équipe qui a joué aux Jeux de Dakar. Il a d'ailleurs brillé au cours de ce match, Omar, n'est-ce pas? Alors ensuite, nous avons invité Omar Dioum, qui est sur le plateau, qui va nous parler donc pour faire cette analyse du football sénégalais à travers l'indépendance. Alors, avant tout, rappelons un peu Youssouf Ndiaye qui nous a quittés le 17 juillet 2021. Comme certains, il s'était retiré à Saint-Louis après sa retraite. Il a été magistrat. Dans le domaine judiciaire, il a été juge, président de cour d'appel, président du tribunal de grande instance. Il a aussi été président de la Cour suprême, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Et surtout, en ce qui concerne le sport, il a été ministre d'État, chargé du sport, mais avant cela, joueur à l'US Gorée et à la Saint-Louisienne Omar. Il a laissé des marques en passant dans ses clubs, Saint-Louis, sa ville natale. Il a été un des plus grands joueurs saint-louisiens de tous les temps, et un des plus grands joueurs sénégalais de tous les temps, un des plus grands joueurs de la Saint-Louisienne, du club de la Saint-Louisienne de tous les temps, et un des plus grands joueurs de l'Union sportive de Gorée de tous les temps. Oui. Et il a été un des héros de notre adolescence. Oui. Parce que lorsqu'il a gagné, donc ici, donc sous nos yeux, les Jeux de l'amitié de 1963, il en était le meilleur buteur avec 6 buts. Et il a été le héros donc, du premier match que le Sénégal a gagné contre une équipe de France professionnelle en avril 1963 sous nos yeux, au stade appelé aujourd'hui Demba Diop, qui s'appelait le stade de l'Amitié. Ce jour-là, n'est-ce pas, il a donc ouvert le score, il a marqué le premier but presque après le coup d'envoi. On a dit le but le plus rapide. Un des buts les plus rapides que j'ai jamais vu. Il raconte comment il dit à ce jour, je ne sais pas si c'est Yadma Less, enfin, ou... Je revois encore le but parce que j'étais assis à la tribune couverte du côté de l'ancien cinéma Liberté. Et le camp de l'équipe de France était du côté de l'école normale supérieure et de l'école de police actuelle. Et le camp du Sénégal était du côté de la montre, qui était une montre donc électromécanique, électro-impex, qui était unique sur tout le continent. Cette montre-là n'existait que au Sénégal. Le Sénégal l'avait commandée spécialement. Alors ce but, comment il a dit un jour laisse. Il a levé la tête. Évidemment, ce qu'il a dit à ce joueur-là, je ne l'ai pas entendu. Mais quand il a levé la tête, il le raconte, il a vu, donc, de mon point de vue de spectateur de ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Et je confirmerai volontiers ce qu'il a dit. Il a vu, et c'est ça, c'est une vision du jeu exceptionnelle, que le gardien français était avancé. Or, le gardien français était le gardien, il s'appelait Schut. Et Schut était le gardien du Racing Club de Strasbourg. C'était un club de première division française. Schut était avancé, il a frappé. Et il a lobé pratiquement du centre du terrain. N'est-ce pas? On s'enthousiasme devant le but qu'à la Coupe arabe, il n'y a pas longtemps, l'Algérien Belaïli a marqué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'une distance très lointaine, eh bien, nous avions déjà vu un but comme ça, avec feu Youssou Ndiaye. N'est-ce pas? Que la terre lui soit légère. Alors, il dit que ensuite, évidemment, il a lu que Neymar, Messi ont pu marquer des buts tout aussi rapides, mais il est dans le lot des gens qui ont marqué les buts les plus rapides. Alors, Omar, on peut dire aujourd'hui, oui, meilleur buteur Jeux de Dakar, 63 aux Jeux de l'Amitié, compétition aussi importante que la CAN.
c'était une quasi-CAN. Oui. Dans la mesure où, tu as le livre, la photo de l'équipe qui a gagné donc, les Jeux de l'amitié à la 4e de couverture du livre. Dans ces Jeux de l'amitié de Dakar, il y avait 17 équipes participantes. 17 équipes participantes, dont la France qui était une équipe, encore une fois, invitée. Une équipe où il y avait 10 joueurs professionnels et un joueur amateur, qui en était d'ailleurs le capitaine. Et donc, ces Jeux de l'amitié englobaient tout le continent, sauf l'Afrique du Sud, à cause de l'apartheid. Donc, c'était une quasi-CAN. Avant la lettre. C'est pour cela que notre collègue Mamadou Koumé l'a appelé une quasi-CAN. Et il avait raison. Oui. Alors, il y a un point sur lequel Youssou N'Diaye et toi êtes d'accord, Omar, c'est quand les gens disent le Sénégal n'a jamais gagné dans une compétition majeure, vous dites ils ont tort, ou bien ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent pas l'histoire de ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ou bien ils n'étaient pas témoins, ou bien ils n'étaient pas informés. Oui. Voilà. Mais ils ont tort. Nous, ils ont tort. C'est-à-dire que c'est parce que la CAN officielle existait en fait depuis 1957, mais la CAN officielle en 1957 n'avait démarré qu'avec 2 équipes. C'était l'Égypte et le Soudan. N'est-ce pas? Celle de 1959, c'était l'Égypte aussi, et le Soudan. La première fois que la CAN a eu 6 équipes, c'est en 1965 à Tunis. Mais nous reparlerons de la CAN de 1965 à Tunis. Donc, c'était un exploit que nous n'oublierons jamais, nous. Alors, Youssou N'Diaye encore, parce qu'il faut dire le livre, Youssou a parlé de cette partie-là que vous êtes en train de nous expliquer, et vous, Omar, tu as pris à partir de 70, ce dont nous parlerons aussi. Mais là, Youssou N'Diaye est le seul international qui est devenu ministre des Sports et ministre d'État, s'il vous plaît, ministre d'État. Et El Hadji Malick Sy Souris, par exemple, n'a été que président de fédération, comme ancien footballeur. Mais notre doyen El Hadji Malick Sy, que Dieu le garde encore longtemps en vie, a été ministre du tourisme. Oui, du tourisme, mais et sport, il a été président de la Fédération sénégalaise de football, qui a conduit le Sénégal en Coupe du Monde en 2002. Et je leur ai tous rendu hommage à eux tous, ainsi qu'à Feu Lamine Diack, dans des chroniques, parce que aujourd'hui je suis ici comme chroniqueur sportif. Alors, Omar, ces Jeux de l'amitié, Youssou N'Diaye en parle, Feu Youssou N'Diaye. Alors, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai su que c'est la Côte d'Ivoire qui l'avait d'abord organisé avant le Sénégal. J'ai vraiment appris à connaître le foot avec vos 2 livres, celui de Koumé et le vôtre, les propos recueillis de vous et de Youssou N'Diaye. Alors, en fait, l'objectif de Youssou N'Diaye, c'était de réaliser l'unité diplomatique par le sport et le foot. L'objectif de ces Jeux de l'amitié, là. Donc, c'était dans le monde, je dirais, francophone, c'est-à-dire le précaré francophone de la France, n'est-ce pas? Parce que la France a été nation invitée, donc d'abord aux Jeux de la communauté à Tananarive, n'est-ce pas? Parce que c'est en 1960, dans le cadre de la communauté franco-africaine, que nous avons accédé à l'indépendance, aux Jeux de la communauté à Tananarive, et les premiers Jeux de l'amitié, donc en 1961 à Abidjan, quand la Fédération du Mali avait éclaté, la France était présente aux Jeux de la communauté à Tananarive, elle avait gagné les Jeux de l'amitié en 61 à Abidjan, et le Sénégal avait été éliminé en demi-finale pour des raisons d'arbitrage. Et la France a été éliminée ici à Dakar en demi-finale par le Sénégal par 2-0. Et la Tunisie, n'est-ce pas, avait éliminé donc Madagascar. C'est pour cela que ceux qui s'étonnaient, n'est-ce pas, des exploits de Madagascar en 2019, n'est-ce pas, leur étonnement vient du fait qu'ils croyaient que les Malgaches avaient peut-être vu un ballon de football pour la première fois en 2019. Ou bien en 1961 à Abidjan. Le Sénégal est arrivé 3e, a perdu le match pour la 3e place. Le Sénégal avait perdu ce match-là par 4-3.
donc devant le Dahomey de l'époque, en 1961. Oui. Alors, Oumar, ces Jeux de Dakar, Youssou Ndiaye raconte dans ce livre comment, vraiment, ça s'est fait très rapidement. Ils ont été sélectionnés à l'issue d'un tournoi des sélections régionales remporté par le Cap-Vert. Hein. Donc, rapidement, il fallait mettre sur place une équipe. Hein. Ils ont été sélectionnés. Il raconte à la page 21 comment, oui. Et dans cette équipe, quand même, il y avait El Hadj Malick Sy Souris, Domingo Mendy, qui était le capitaine, Lamine Koura, gardien de but, Cheikh Sarr, il y avait Jules Diop, qui était au Réveil de Saint-Louis, défenseur, Bouba Diakhao de Thiès, Yérim Diagne, Réveil de Saint-Louis, Samassa, qui était militaire et jouait dans l'Espoir de Saint-Louis, Yatma Diouk, Saint-Louisien, qui était aussi au Réveil, Demba Choy, qui était à l'US Gorée, Cheikh Thioune, mais ils étaient regroupés dans de mauvaises conditions à Sébikotane. Hein, les conditions n'étaient pas bonnes. Ils racontent, ils étaient au même régime que les élèves, à tout point de vue, d'habitat, de restauration. Mais cette équipe, il y a des joueurs très bien. Mais il y avait chez eux, il ne faut pas oublier que cela ne faisait que 3 ans que notre indépendance avait été proclamée. Oui. Il y avait chez eux le sentiment patriotique qui les transcendait. Et il y avait chez eux le fait que, si tu notes Sada, chacun d'eux avait un métier. Oui. Donc, chacun d'eux avait un métier. Il y avait le sport études ou le sport professionnalisation. Oui. Ils n'étaient pas, n'est-ce pas, soutenus comme dans certains pays africains où, donc, le gouvernement s'était engagé vraiment à fond pour soutenir le football, comme par exemple Kwame Nkrumah l'avait fait avec l'équipe des Black Stars du Ghana, qui avait gagné donc les CAN de 1963 organisées à Accra et surtout celle de 1965 organisée à Tunis. Oui. Et d'ailleurs, ça, nous en reparlerons. Et je l'ai dit, n'est-ce pas, dans la partie nous concernant, que le Ghana, malheureusement, n'a pas pu participer aux Jeux de l'amitié de 63 parce qu'ils avaient eu un accident d'automobile en revenant d'un match amical de Lomé, où leur meilleur joueur, Baba Yara, n'est-ce pas, est sorti paralysé d'un accident. Mais je demeure persuadé que même avec Baba Yara, cette équipe du Sénégal qui a battu l'équipe de France de cette époque, qui était une équipe, n'est-ce pas, encore une fois, où il y avait 10 joueurs professionnels des 4 meilleures équipes de première division française. Que même ce Ghana-là, le Sénégal l'aurait donc battu. Alors, Youssou Ndiaye raconte, Oumar, que le premier match donc a eu lieu, victoire du Sénégal, sur le sable. Sur le sable. Absolument, le match s'est passé. Le premier match, c'était contre le Cameroun. Sur le sable. Ce jour-là, nous avons gagné par 1-0. C'était au champ de course. C'était au champ de course. Le but du Cameroun, quand le Cameroun a encaissé son but, le but du Cameroun était du côté de la Banque de l'Habitat, donc du côté des allées du Centenaire. Et il y avait une piste cycliste qui entourait, n'est-ce pas, le terrain. Et nous avons gagné par 1-0. Un coup franc tiré par Domingo Mendy, qui était le capitaine. Et Youssou Ndiaye a réussi un exploit technique que nous avons revu plus tard, mais 40 ans ou 50 ans plus tard, avec donc le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Youssou Ndiaye donc s'est appuyé sur son pied gauche comme un sauteur en hauteur et a accroché la balle et a lobé le gardien camerounais. Je revois encore le but. Donc nous avions sur le plan technique de très grands footballeurs. Alors, ensuite, stade de l'amitié, parce que champ de course, il y avait beaucoup trop de monde, l'engouement. Et puis le stade de l'amitié était un stade aussi neuf, qui avait été construit donc, pour les Jeux de l'amitié. Le gouvernement avait vraiment fait un effort, c'était un stade. Donc, et j'ai dit que la montre électromécanique, électro-impex, était unique dans tout le continent africain. Même l'Afrique du Sud n'en avait pas une. Elle avait été commandée à Budapest, en Hongrie. Et puis le Sénégal inaugure bien ce stade, puisque le Sénégal bat la France 2-0. C'est donc en demi-finale qu'on a battu la France par 2-0. Mais le Sénégal avait... Donc avant cela,
le Sénégal, avant de battre la France en demi-finale, avait joué sur ce stade-là. Oui. Quand nous avons battu le Nigeria par 5-1. Oui. Ce jour-là, Youssou Ndiaye a marqué 3 buts, Oui. dont un but qui était sur un corner qu'il a tiré directement, Ah oui. qui est rentré. Nous avons gagné par 5-1 devant le Nigeria. Oui. Et nous avions gagné aussi contre le Niger. Oui. Et donc le Cameroun et le Nigeria avaient joué avaient joué aussi dans ce stade-là. Oui. Alors, Youssou Ndiaye raconte que, dans sa première partie toujours, que alors, si cette équipe a eu du succès, c'est que vraiment, elle était efficace, mais surtout homogène. J'ai cité tout à l'heure ceux qui étaient homogènes surtout. Non seulement elle était homogène, mais elle avait un très grand manager. Parce que un siècle, le 20e siècle, se termine en 1999. Oui. Il ne se termine pas en l'an 2000, Oui. il se termine en 1999. L'entraîneur du siècle, c'était un ancien de l'école normale William Ponty qui est devenu administrateur civil, Oui. un Saint-Louisien qui s'appelle Abdoulaye Thiam. Oui. C'est lui qui était le directeur technique. C'est lui qui, pour moi, et je l'ai dit, Oui. n'est-ce pas? Et je l'ai dit, et preuve à l'appui, Oui. n'est-ce pas? Qui, pour moi, était l'entraîneur du siècle. Oui. Et comme tu dis autant de bien de Cheikh Thioune, c'est les deux vraiment la paire. Cheikh Thioune, Oui. c'est-à-dire que Cheikh n'était que le symbole, Oui. n'est-ce pas, de tout le patriotisme, en fait, de toute cette équipe. Oui. Parce que Cheikh Thioune, Oui. quand je suis revenu de France en 1978, à l'époque, feu Cheikh Thioune, il est décédé, que Dieu ait son âme, Oui. était l'entraîneur de l'équipe des douanes. Oui. Et j'allais donc prendre mon café au Laetitia, donc à l'angle de l'avenue Lamine Gueye et du boulevard de la République. Et il allait prendre son café là-bas, il était l'entraîneur de l'équipe des douanes. Et je suis allé donc le saluer et lui dire, mais je pense que vous ne pouvez pas vous souvenir de moi parce que moi j'avais 16 ans, le jour où vous avez reçu la balle, n'est-ce pas, de Mbappé l'épée. Mbappé l'épée, Oui, c'est probablement le grand-père de Kylian Mbappé. Oui. Parce qu'il n'y a qu'une seule famille Mbappé à Douala. Ah oui, il était. Parce que dans la ville de Douala, Oui. il y a des noms qui sont des noms de famille même qui appartiennent à des quartiers. Comme Joseph-Antoine Bell, le gardien de but, il y a un quartier qui s'appelle New Bell. Oui. New Bell, donc, que chante le chanteur camerounais qui a chanté Sol Makossa. N'est-ce pas? Oui. Sol Makossa, quand il chante de New Bell. Alors, Mbappé l'épée avait des tirs d'une puissance telle que quelqu'un qui les recevait en plein front, il tombait évanoui. Or, à l'époque, il n'y avait pas de remplacement. Le remplacement n'a commencé qu'en 1970. Ah oui. En 1970. Quand Cheikh Thioune a reçu cette balle de Mbappé l'épée en plein front, il a tenu jusqu'à la fin du match. C'est quand la fin du match a été sifflée, n'est-ce pas, que Cheikh Thioune est tombé évanoui. Oui, c'est cela. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour cela que quand on y pense, Oui. c'est très dur à avaler par rapport à notre défaite de 2002 en finale au Cameroun. Oui. Jamais cette équipe-là, avec cet état d'esprit-là, avec les moyens qu'avaient nos professionnels de 2002, jamais cette équipe n'aurait perdu la finale de 2002 contre le Cameroun à Bamako. C'est cela. Jamais. Alors, autre chose, Omar, on a parlé de ces victoires sur le nombre de corners face à la Tunisie du Sénégal. Ça, c'est en 1963 toujours, n'est-ce pas? La finale, moi, je n'avais pas été à la finale. Oui, pour moi, nous avions déjà gagné le tournoi parce que quand on a battu la France par 2-0 en demi-finale, et puis avec ce que nous avons passé comme raclée au Nigeria, or le Nigeria nous avait battu par 4-0 à la West Africa Gold Cup, n'est-ce pas, au Ghana, toujours en 1963, avant les Jeux de l'amitié, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, nous avions déjà fait l'essentiel en ayant battu le Cameroun et puis surtout en ayant battu
la France. Alors, il y a quand même une anecdote que Youssou Ndiaye raconte. Et alors, il gagne donc ce jeu de l'amitié. Oui. Le président Senghor les reçoit. Il donne une médaille à toute l'équipe. Et à chaque jour de la limonade. Oui, c'est vrai, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai, absolument, c'est vrai. C'est parce que il se trouvait que avant, on ne donnait pas de l'argent, peut-être. Il se trouvait que le football, oui. alors que le Sénégal a eu la chance, à cause de son existence de quasi-nation, ou entre les différentes régions, par les liens consanguins, n'est-ce pas, par les liens historiques, n'est-ce pas, le Sénégal était une quasi-nation au moment où on accédait à l'indépendance. Et le football a servi dans d'autres pays, n'est-ce pas, de levain pour construire une nation. Par exemple, au Cameroun, oui. Dans un pays comme le Cameroun, le régionalisme est extrêmement fort. Les lions indomptables, n'est-ce pas, sont un levain, n'est-ce pas, pour avoir fortifié ce pays-là comme nation. Au Congo-Kinshasa, qui est devenu plus tard le Zaïre de Mobutu, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en 1968, Mobutu avait tout fait, n'est-ce pas, avait mis tout dans la balance pour motiver les joueurs du Congo-Kinshasa pour gagner, n'est-ce pas, pour gagner donc la CAN de 1968. Parce que, tu te rappelles, en 1964 et 1965, il y avait eu des insurrections, n'est-ce pas, au Congo, dans la région de Stanleyville, dont d'ailleurs le chef d'une des insurrections, c'est le père Kabila à l'époque. Donc, il y avait donc, je dirais, cet aspect de quasi-nation, n'est-ce pas, qui reliait les joueurs de toutes les régions. Oui. Mais moi, je parlais de la récompense que le chef de l'État, non, justement, une médaille, de la limonade. Justement, c'est parce que, il savait qu'il avait devant lui. Ah oui, c'est pas une médaille à chacun, une médaille pour tout le monde. Non, mais ça, c'est justement pour ça. Oui. Parce qu'il savait qu'il avait devant lui des gens qui se sentaient appartenir, n'est-ce pas, au même berceau. Oui. N'est-ce pas? Alors, c'était vraiment un peuple, un but, une foi. Alors, à cette période-là, c'est pas comme maintenant, on a des joueurs immensément riches. À cette période-là, les gens, vous l'avez dit tout à l'heure, ils privilégient les études parce qu'ils savent que, on leur disait, le foot, c'est pas un métier, ça l'est devenu. Mais contrairement à d'autres pays africains, où les gens ont compris très tôt. Ah oui, nous on l'a compris tard que ça peut être un métier. On a perdu justement beaucoup de temps. Oui. D'ailleurs, on a perdu beaucoup de temps de ce point de vue-là. Et on a mis que le foot est un métier. Ah oui, on a compris. Et donc, d'ailleurs, et puis il faut dire aussi qu'il y a aussi une espèce de tempérament, je dirais, sénégalais, qui consiste à ronchonner tout le temps et à ne pas accepter la discipline collective. Oui. Ce que les autres vous acceptez plus volontiers, n'est-ce pas? Même mis dans les mêmes conditions que nous autres. C'est curieux, on a dit que je l'ai lu dans votre livre, et Youssou Ndiaye, un peu dans le livre de Koumé, que le brillant Matarignan était un peu rétif devant cette discipline. Or, par exemple, en 1963, quand l'association sportive de Monaco a fait le doublé Coupe Championnat en France en première division, l'ailier droit de Monaco, Karimou Djibril, est venu ici à Dakar jouer en demi-finale de la Coupe d'Afrique occidentale française avec l'étoile filante de Lomé, n'est-ce pas? Et a perdu donc sur 2 matchs, parce qu'il y a eu un match nul ici. Le match a dû être rejoué à Lomé et le Réveil de Saint-Louis a remporté cette Coupe d'AOF en 1957. Mais Karimou Djibril, en 1963, était déjà en France. Il était l'ailier droit de l'équipe professionnelle de première division de l'association sportive de Monaco. Oui.
qui était championne de France de première division. Donc nous n'avions pas encore cette culture-là. C'est pourquoi des gens comme Youssou Ndiaye a tout laissé pour continuer ses études, même sur le plan Lamine Diack, Yatma, informaticien, et même sur le plan de l'athlétisme, quelqu'un comme Habib Thiam. Mais d'ailleurs, il faut dire que les autres aussi, même en n'abandonnant pas les études, il y avait des cas comme les Girondins de Bordeaux. Lorsque les Girondins de Bordeaux sont venus ici, avec donc Gabriel Abosolo, n'est-ce pas, qui était camerounais, était étudiant en droit à Bordeaux et pourtant joueur professionnel. Et en 1957, lorsque Eugène Ndioléa était l'avant-centre de l'association sportive de Saint-Étienne, a gagné le championnat de France, Ndioléa faisait des études de droit et Ndioléa est devenu par la suite diplomate. Donc nous n'arrivions pas, nous, n'est-ce pas, à cet équilibre-là. Il faut dire que le football était un peu, je dirais, mal vu de nos familles. Oui, c'est pas un métier, quoi, comme on dit naguère de la chanson, de ça. Bon, mais maintenant, Omar, dans ce livre, les foot des années 70, vous en parlez, vous consacrez votre intervention dans ce livre à ce foot des années 70. Alors, vous notez Yatma Diop, premier sélectionné venu de France, un des plus grands feinteurs, dribbleurs de tous les temps. C'est ainsi que vous définissez Yatma. Oui, c'est-à-dire que je l'ai dit la première fois, je l'ai dit plusieurs fois devant lui, mais je l'ai dit encore publiquement, mais là, je donnerai une date qui n'est pas ressortie, donc que je vais compléter ici. Le 4 mai 2016, au Cesti, donc qui est une maison que tu connais bien, il y avait donc une table ronde organisée par ton collègue Mamadou Koumé, à laquelle avait assisté le président Augustin Senghor, n'est-ce pas, le doyen El Hadj Malick Sy Souri, Aliou Cissé, l'entraîneur, n'est-ce pas, Mamadou Koumé. Ils étaient tous là et j'avais fait inviter d'abord des vainqueurs, un vainqueur des Jeux de l'amitié, donc Demba Thioye, qui était là, qui était présent, un des membres de l'équipe de 65 à Tunis, Saliou Cissé Chita, un de l'Union sportive de Ouakam, qui était mon condisciple au lycée Blaise Diagne, qui était là, ils étaient tous présents. Donc, j'ai dit, en fait, ce jour-là, j'ai dit en fait ce jour-là que ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, nous ne donnions pas au football l'importance sociologique. Parce que le football est aujourd'hui un véritable phénomène sociologique et culturel sur le plan même mondial. N'est-ce pas? Et j'ai dit justement aux journalistes de la génération actuelle qu'ils gagneraient à aller voir les archives françaises, par exemple INEA.fr, n'est-ce pas? Il y a des images de cette époque. J'ai dit que quand je vois aujourd'hui, n'est-ce pas, des jeunes qui s'épatent devant Messi, alors que Messi fait un double contrôle de balle. Yatma Diop était assis ce jour-là, il a beaucoup ri parce qu'il me connaît. N'est-ce pas? C'est son jeune frère Abou qui est mon condisciple du lycée et moi il me connaît depuis longtemps. Mais j'ai dit que Messi fait un double contrôle de balle, n'est-ce pas? Et puis élimine un adversaire sur 2 contrôles. J'ai dit mais Yatma Diop qui est assis ici devant vous là, il faisait 3 contrôles de balle. 3 contrôles de balle au lieu de 2. Donc avant le 3e contrôle, n'est-ce pas, l'adversaire n'avait aucune chance de l'arrêter. Alors que Messi, l'adversaire qui fait attention l'arrête. D'ailleurs, j'ai donné plusieurs exemples. Et tu dis à l'époque, si le ballon d'or existait, en 1968, si le ballon d'or africain existait, on lui aurait donné à Yatma Diop. Et j'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus dans Stade, dans la chronique du vendredi que j'écrivais qui s'appelle Légende du sport. Alors, après Asmara Omar, si on fait un peu l'histoire, vous en parlez, il y a eu les Jeux de l'amitié et pas de réussite là.
Pas de réussite. 62 aussi, l'Éthiopie remporte la CAN et vient battre le Sénégal en 64. Ça, c'était un match amical. Et puis oui, amical. Mais enfin, et puis Monaco bat aussi les Espoirs de Dakar qu'on appelait les Assirs, mais là 7-0. Non, c'est-à-dire que Monaco était une équipe française de première division. Oui. Or, les Espoirs de Dakar étaient une équipe que j'ai appelée moi-même dans une chronique. Dans une chronique que j'ai écrite dans Stade, que j'ai appelée moi-même les artistes associés. Oui. Or, en football, non seulement il y a l'aspect technique, il y a l'aspect psychologique, mais il y a l'aspect physique. Il faut être prêt physiquement. Or, Monaco, en 65, je viens de dire tout à l'heure là qu'en 63, Monaco avait gagné, n'est-ce pas, le doublé coupe championnat en première division en France. N'est-ce pas? Oui. Ils rencontrent des artistes associés. Donc, qui n'étaient peut-être pas prêts physiquement. Oui. C'était le 30 décembre 65. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ils en font une bouchée. Ils en font une bouchée 7-0. Oui. Et le 3 janvier 66, heureusement que ce jour-là, il y avait 2 témoins que j'avais invités d'ailleurs. Il y avait Demba Thioye, qui était un ancien vainqueur des Jeux de l'amitié. Et il y avait Saliou Cissé Chita, mon condisciple du lycée Blaise Diagne, l'expert en aéronautique civile. N'est-ce pas? Et Monaco a rencontré la sélection du Cap-Vert. Parce que la sélection du Cap-Vert, c'était autre chose que seulement des artistes associés. Monaco menait par 3-1 à la mi-temps. Et ce jour-là, moi, le 4 mai 2016, j'ai eu la chance que ce que j'ai dit a été confirmé par ceux qui ont joué ce match-là, 2 de ceux qui ont joué ce match-là. 3-1 à la mi-temps. Eh bien, le match s'est terminé par 3-3. Et Chita 1, Saliou Cissé, avait marqué l'un des buts. Il était présent ce jour-là, le 4 mai 2016. Et Demba Thioye avait marqué l'un des buts. Donc ça s'est terminé par un match nul, par 3-3. Donc ça n'était pas une question de niveau technique. Oui. C'était une question de préparation et d'organisation. Oui. C'est-à-dire que nous ne donnions pas à l'époque, n'est-ce pas, à notre football, n'est-ce pas, le niveau, n'est-ce pas, de préparation et les moyens qu'il méritait. Oui. Pendant que les autres, parce que le travail, ça finit toujours par payer. Oui. Alors, Omar, si on avance, 65, le Sénégal participe à sa première CAN en Tunisie. Oui. Alors, vous dites, on aurait dû gagner, d'autant qu'on avait battu le Mali du grand Salif Keïta, Domingo. Absolument. On aurait dû gagner. Vous dites toujours on aurait dû gagner, mais on ne gagne pas, Omar. Non, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il fallait se qualifier contre le grand Salif, le grand Mali de Salif Keïta, Domingo. Cette équipe qui s'est qualifiée, donc qui est partie à Tunis, a battu le Mali de Salif Keïta par 2-0. C'est cette équipe-là qu'on a appelée l'équipe des Marie-Louise. C'est Alou, Feu Alassane Ndiaye, Alou, n'est-ce pas? Un reporter de football de dimension exceptionnelle qui nous a tous marqués, n'est-ce pas? C'est lui qui, en fait, a créé cette équipe-là. Avec Louis Gomis et Louis Camara qui avaient 20 ans au milieu du terrain. Avec donc Oumar Gueye Samb de l'Union sportive de Ouakam. Avec Ousmane Camara Men, n'est-ce pas, du foyer de Casamance. Donc cette équipe-là a gagné par 2-0 à Bamako. Et c'était la première sélection de Matar Niang. Oui. Et au match retour, on a gagné par 3-1 en nocturne. Oui. Donc on a éliminé le Mali de Salif Keïta. Oui. Ensuite, nous sommes allés à la première CAN, je l'ai dit tout à l'heure là, la première CAN où il y a eu 6 équipes, c'est la CAN de 1965, celle de Tunis. Il y avait le groupe où il y avait le Ghana, le Congo, Léopoldville et la Côte d'Ivoire. Et l'autre groupe où il y avait le pays organisateur, la Tunisie et l'Éthiopie et le Sénégal. L'Éthiopie avait gagné la CAN en 1962 à domicile. Et lors du premier match, la Tunisie et le Sénégal avaient fait match nul 0-0. Ce jour-là,
l'un des grands héros, sinon le grand héros de ce match, était Feu Toumani Diallo, que je considère, moi, comme le plus grand gardien de but sénégalais de tous les temps. 0-0, dans un enfer, dans un stade d'enfer. Oui. Ils ont tenu tête à la Tunisie, qui avait dit qu'elle allait leur faire la peau à cause de la défaite sur corner en 1963 lors de la finale des Jeux de l'Amitié. Mais... Ensuite, la Tunisie a battu donc l'Éthiopie par 4-0. Alors le dernier match, le Sénégal a battu donc l'Éthiopie par 5-1. 5-1. Louis Camara et Matarnian d'ailleurs avaient marqué 3 buts en 5 minutes. Alors, mais à l'époque, ce qu'on appelait, et c'était de l'anglais, goal average, on divisait le nombre de buts marqués par le nombre de buts encaissés. Alors les Tunisiens ont dit 5 divisé par 1 égale 5, 4 divisé par 0, c'est infini. Mais la division par 0 n'a pas de sens en mathématiques. On ne divise pas par 0. En tout cas, rien ne bouge. On ne divise pas par 0. Oui. Ça, il n'y a pas besoin d'être un génie en mathématiques, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi quand Alou dit « nous avons été battus par l'algèbre », vous dites non. Non, c'est-à-dire que Alou a employé l'expression, les subtilités de l'algèbre, c'était pour en fait présenter les choses, je dirais, d'une manière élégante. Mais nous avons été frustrés parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les dirigeants, probablement sénégalais de l'époque, Habib Bourguiba, et puis donc notre président Senghor de l'époque. Et d'ailleurs le match d'appui, le match pour la 3e et 4e place, il y a beaucoup de joueurs qui ont refusé de le jouer contre la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire avait gagné ce match-là par 1-0. Si on parle de la CAN 68 en Éthiopie, le Sénégal est dans un groupe avec prétendant sérieux, le Ghana. Justement, ce jour-là, le Ghana a reçu une véritable leçon de football. Ce grand Ghana du grand Ossekofi, que j'ai vu jouer ici à Dakar contre la Saint-Louisienne, qui a battu la Saint-Louisienne par 3-2, n'est-ce pas? 2 équipes de valeur égale. De valeur égale. Ce Ghana avec son Ossekofi. Le Sénégal, donc ce grand Sénégal qui avait éliminé donc la Guinée pour se qualifier pour Asmara 68. Justement, Feu Alou avait évoqué Tunis 65. On est allé le chercher pour venir galvaniser, n'est-ce pas, nos joueurs pour la qualification d'Asmara 68. Et pour Asmara 68, donc, lorsque nous y étions, Yadma Diouk et Yadma Diop avaient marqué les buts sénégalais, n'est-ce pas? On a donc battu le Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? Et le premier match, en fait, contre le Ghana 2-2, on menait par 2-1. Il y a un joueur que Dieu ait son âme, n'est-ce pas? Cela m'est resté en travers de la gorge, en travers de la gorge de nous tous qui suivions à la cité universitaire ce match-là à la radio. Nous menions par 2-1. C'est au dernier moment que l'un de nos meilleurs défenseurs, que Dieu ait son âme, a malencontreusement glissé, n'est-ce pas, en taclant. Il est tombé et le Ghana a égalisé à 2-2. Alors que quand nous menions par 2-1... C'est qui ce défenseur? C'est Feu Issa Mbaye, que Dieu ait son âme, de la Gueule Tapée. D'ailleurs, son jeune frère Madjay Mbaye était dans la même classe que moi. Et quand nous menions par 2-1, nous avions un attaquant, n'est-ce pas, auquel Yadma Diop disait toujours, cet attaquant-là, je ne le nommerai pas, que Dieu ait son âme. Yadma Diop lui disait toujours, mais marquons le 3e but pour nous mettre à l'abri. Il disait non, on va montrer à ces Ghanéens-là qu'on est plus fort qu'eux. Et puis après, il y a eu cette égalisation-là, malheureuse des Ghanéens. Et après le deuxième match, on a gagné par 2-1 contre le Congo, contre le Congo.
le Congo-Brazzaville. Et puis après, le dernier match, c'était contre le Congo-Kinshasa, qui lui devait absolument gagner. Or que nous, il nous suffisait donc d'un match nul. Comme tu le dis, il y a ces nuls, justement, qu'on a ratés et qui nous ont valu d'être sortis des compétitions. Alors par exemple, Asmara. Oui. Tu dis que notre premier traumatisme avant le Caire 86, c'était à Asmara. Oui, Asmara, oui. C'est ça, en fait. Oui, Asmara 68. Caire Parce que c'était pratiquement dans les arrêts de jeu. Oui. N'est-ce pas? Alors que nous avions notre match nul, donc nous étions qualifiés pour les demi-finales. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, les gardiens de but n'étaient pas protégés. Un attaquant pouvait venir charger un gardien de but et lui arracher la balle et commettre une faute sur lui. Et marqué? Oui, et marqué. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a un attaquant congolais, n'est-ce pas, qui a joué le tout pour le tout. N'est-ce pas, qui a joué le tout pour le tout et qui a arraché la balle à feu Amady Thiam et qui a marqué. D'ailleurs, donc les gens n'en revenaient pas, pas, et le but a été accordé. Et c'est comme ça que le Sénégal a été éliminé. Alors que si on avait le nul, on s'en serait sorti. On allait en demi-finale et puis on gagnait. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce qu'on a dit là, que cette équipe d'Asmara 68 était la meilleure équipe d'Afrique, que lorsque la Guinée, qui représentait toute l'Afrique aux Jeux Olympiques de Mexico, la Guinée s'est arrêtée ici en octobre 68. Elle a fait match nul avec la Guinée a éliminé l'Algérie à l'époque. Or, l'Algérie n'était pas n'importe qui. La Guinée s'est arrêtée ici. Elle a fait match nul 4-4 contre le Sénégal. Et elle était menée par 4-1. Et c'est parce que c'était un match amical que le Sénégal avait levé le pied. Alors, CAN 2015, même scénario. Un nul aurait qualifié le Sénégal face à l'Algérie. Et en 1986, aussi Caire 86, un nul aurait qualifié le Sénégal. Oui. Alors qu'en fait, on n'aurait pas eu besoin, n'est-ce pas, d'arriver jusqu'au nul contre la Côte d'Ivoire en 86. Une sorte de malédiction, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'était un problème de management. Encore? C'était un problème de management parce que en 86, et ce que je dis là a été dit par quelqu'un, n'est-ce pas, quelqu'un que je ne nommerai pas, une autorité qui s'y connaît en football et qui l'a pratiqué et qui a été un des vainqueurs des Jeux de l'amitié, qui a téléphoné ce jour-là lors du débat, n'est-ce pas, qui a dit mais enfin, nous on a battu l'Égypte par 1-0 en match d'ouverture. Contre toute attente, on a surclassé l'Égypte. L'Égypte a battu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a battu donc le Mozambique par 2-0. Mais nous, il nous suffisait, n'est-ce pas, de mettre le paquet et de battre le Mozambique par 3-0. Puisqu'on avait déjà toutes les informations en main. N'est-ce pas? Or, ce jour-là, le jour du match contre le Mozambique, on était complètement... C'est comme si on avait les mains liées. On a ouvert le score par Pafal au début. Et puis, il a fallu que Feu Koto, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et Moussa Diop Kanom rentrent à 15 minutes de la fin pour que Feu Jules Bocandé marque notre deuxième but. Mais même en Coupe du Monde, en Russie, un nul contre la Colombie nous aurait qualifiés. Mais mais j'ai envoyé, je ne l'ai pas dit dans ce livre-là, j'ai envoyé un email à ta collègue Antafaï Diop. Je lui ai dit attention au Japon. Le vrai match de qualification pour nous, c'est ce deuxième match contre le Japon. Puisque le Japon est à sa sixième participation consécutive en Coupe du Monde. Nous avons déjà battu la Pologne. Si nous battons le Japon, nous sommes qualifiés. Or, nous avions oublié qu'il y avait 6 joueurs japonais qui jouaient, n'est-ce pas, en Allemagne. Et puis un joueur japonais, d'ailleurs c'est lui qui a égalisé contre nous, qui a fait le 2-2 contre le Sénégal, là, qui s'appelle Eibar, qui s'appelle Inouï. Il joue dans une équipe de la Liga, de la première division espagnole, n'est-ce pas, qui s'appelle Eibar. Et c'est ce match nul-là, en fait, contre
le Japon qui nous a éliminés, puisqu'en fait, si on avait battu le Japon, même si on avait perdu contre la Colombie le dernier match. Mais pas seulement le nul, mais on a aussi parlé de carton jaune, d'avertissement. Non, même si, cela même avec ça. Oui. Ça, on s'est retrouvés à égalité. D'accord, avec les cartons. D'accord, voilà. Oui. Voilà. Alors, ces ratages, oui, parce qu'on va à la CAN, là, quand même, on est à la CAN. Ces ratages, il faut quand même laisser l'esprit sur cela. Et est-ce que c'est la faute du footballeur Youssou Ndiaye dit qu'il ne faut pas de l'entraîneur, il ne faut pas se précipiter de jeter la pierre à l'entraîneur. Vous-même, vous défendez Aliou Cissé, tu as même été insulté pour cela, parce que tu le défendais. Oui, absolument. Tu dis, ce n'est pas seulement l'expérience qui joue. Aujourd'hui, l'expérience me donne raison, parce que pour la première fois à la CAN, sur 24 entraîneurs, 15 sont des entraîneurs locaux. 15. Oui. Or, quand j'ai défendu Aliou Cissé, quand il a été nommé le 5 mars 2015, quand je l'ai défendu pour la première fois le 31 mars 2015, dans une interview, n'est-ce pas, avec Anta Faye Diop, mais j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Oui. Mais quand Aliou Cissé a commencé à progresser, quand il est arrivé en quart de finale, n'est-ce pas, en 2017, quand en 2019 il est devenu finaliste, mais entre les deux il est en train de monter, mais les ouvriers de la 25e heure, n'est-ce pas, ceux qui ne comprenaient pas que, n'est-ce pas, ce que je disais était fondé en fait, même en 2015 ça a été confirmé par Yeo Martial. Yeo Martial qui est le premier entraîneur ivoirien qui a gagné une CAN en 1992 et c'est ici à Dakar. Yeo Martial est un Ivoirien, c'est lui. C'est lui. Pourtant, la Côte d'Ivoire a eu, Dieu sait, combien d'entraîneurs avant. Mais c'est lui. Et Yeo Martial a dit que ici, il avait un groupe de 17 joueurs sur 22 qui sont restés ensemble pendant 8 ans. Donc il faut avoir de l'indulgence pour les entraîneurs. Et l'entraîneur égyptien Hassan Chiata, qui a gagné les CAN 2006, 2008 et 2010. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas la faute de l'entraîneur. Tout n'est pas de la faute de l'entraîneur. Et Youssou Ndiaye dit, quand ils ont baissé un peu, quand ils ont commencé à perdre, le public s'est détourné d'eux, on les a critiqués. Et il a dit, justement, Youssou Ndiaye, il dit que il ne faut pas qu'on jette rapidement la pierre aux joueurs. Mais bien sûr. Les comprendre. Et tu dis, quand Messi et Diego Armando Maradona ne marquent pas, on ne les insulte pas. Mais Maradona a lamentablement échoué pendant la Coupe du Monde 2010 comme entraîneur. Il a lamentablement échoué, avec un L majuscule. Parce qu'être entraîneur et avoir été un grand footballeur, ça n'a aucun rapport d'automaticité. Ou avoir été même un footballeur avant. Ça n'a aucun rapport d'automaticité. C'est une question de type d'intelligence, n'est-ce pas? Giresse a eu le Sénégal contre l'Algérie, pourtant. Et pourtant, Giresse et Giresse avait bien réussi. Giresse avait eu troisième place avant de venir ici. Ensuite, comme joueur, Giresse est l'un des plus grands milieux de terrain français de tous les temps. N'est-ce pas? Mais Giresse a confié une chose que je ne dirai pas ici. Mais quand on lui a demandé, lorsqu'on nous a éliminés contre l'Algérie, avec le but de Bentaleb, là, le jour où il nous fallait simplement le match nul, n'est-ce pas? Il a dit que c'est son adjoint sénégalais qui lui a dit de ne pas faire jouer Sadio Mané. Alors Giresse l'a dit. Parce qu'eux, ils appellent un chat un chat. Oui. Alors est-ce que c'est des... Donc, forcément, ça induit des retards dans la progression de notre football. Est-ce qu'on peut... Maintenant, on considère que notre football est au top, mais c'est vrai, Omar, partout, on dit cette équipe sur le pied, elle est magnifique. On ne peut pas trouver meilleure équipe. Non, c'est parce que nous n'avons pas un football local fort. Quand vous allez regarder, n'est-ce pas, les équipes qui ont gagné la CAN, toutes ces équipes-là ont toujours eu, n'est-ce pas, un football local fort. L'Égypte en tête, l'Égypte qui détient le record des CAN
des Coupes d'Afrique des Nations, l'Égypte a toujours eu l'un des footballs locaux, sinon le football local le plus fort de tout le continent. Alors ça veut dire quoi? Pour sélectionner, ils n'ont pas besoin forcément des expatriés. Mais la dernière Coupe du Monde, l'Égypte est partie à la dernière Coupe du Monde l'Égypte est partie à plusieurs Coupes du Monde avec des oui. C'est-à-dire que c'est une question de dosage. Oui. C'est une question de Pas dosage. seulement compter sur les internationaux. Mais en 2013, lorsque feu Stephen Keshi a gagné donc contre toute attente la CAN de 2013, quand on lui a confié le Nigeria, il est allé chercher donc des jeunes locaux que personne ne connaissait. Il a fait un dosage avec des anciens. On commence enfin au Sénégal, n'est-ce pas, à comprendre. On commence enfin à comprendre. Et la France, pourtant, la France elle-même, et même l'Italie nous donne l'exemple de l'euro. L'euro que l'Italie a gagné, n'est-ce pas? Cet euro-là de 2020, n'est-ce pas? Mais l'Italie l'a gagné en se basant sur des équipes du milieu du classement italien. C'est-à-dire une équipe comme Sassuolo, et non pas les grandes équipes italiennes classiques comme les deux Milan, la Inter de Milan et Milan AC, la Juventus, la Roma, etc. Non, c'est Insigne et Immobile. Alors, vous dites aussi l'humilité est importante. Mais bien sûr. Vous dites que nos sportifs, je pense que parce que vous estimez qu'ils en manquent, et vous indiquez aussi, et puis aussi le ratio. Dans les années 60, nous avions un club pour 25 000 habitants au Sénégal. Oui, c'est ça. Alors que pour les autres pays, il avait un club pour 100 000 habitants. Parce que nous étions favorisés par la colonisation à l'époque. Alors, mais vous dites le manque d'humilité et le manque des Sénégalais leur ont porté préjudice. Absolument. Et leur retard dans le foot, c'est vrai? Absolument. Ah, ça faut le dire, quand même. Ah oui, parce que manquer d'humilité, c'est en fait se préparer à se faire piéger. Et ce ne sont pas seulement les Sénégalais, parce que les Sénégalais... qu'on va aller à la CAN pour les Sénégalais et les Maliens, ça leur est arrivé en 2006 pour la Coupe du Monde, quand ils étaient dans la même poule que le Togo. Moi, j'ai dit à mon fils à l'époque, mais les Maliens et les Sénégalais vont croire que les Togolais voient un ballon de football pour la première fois. Or, la dernière finale de Coupe d'Afrique occidentale française qui s'est jouée ici à Dakar au champ de course, n'est-ce pas? C'est l'étoile filante de Lomé, capitale du Togo, qui a battu la Jeanne d'Arc de Bamako. C'était une finale à 100% non sénégalaise. Alors, là où je ne suis pas tellement d'accord avec toi, Omar, c'est quand tu dis que tu parles de la détection des talents. Tu dis du temps de Senghor, semaine de la jeunesse, on détectait des talents, c'est pour ça ici qu'Alpha Touré a été trouvé. Mais par exemple, ici, nous tournons à Sacré-Cœur, là, avec une équipe, il y a des clubs de football qui existent. Attention. Oui, détecter des talents. Attention. Oui. À cette époque-là, la semaine nationale de la jeunesse était une semaine qui était organisée avec des compétitions dans tous les sports. Là, c'est un, n'est-ce pas? Et elle était bien organisée parce que c'est elle qui a permis effectivement de détecter donc des joueurs exceptionnels comme Feu, Alpha Touré, Lala Souma et Mania Ndiaye de Ngolo qui venaient donc de la sélection du Sine Saloum. Feu Alpha Touré, que Dieu ait son âme, n'est-ce pas, qui était à l'université avec nous. Mais la détection se fait encore, non? Non. Mais aujourd'hui, les centres de formation et puis les semaines nationales de la jeunesse, il y a une différence, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce sont des centres de formation. Et ces centres de formation, ce concept de centre de formation, en fait, il vient de France. C'est en 1980, lorsque la France a été absente de la Coupe du Monde, de 1966 à 1978, que les Georges Boulogne, donc des entraîneurs français connus, ont ouvert les premiers centres de formation en 1980. Par exemple, Desailly, Marcel Desailly et donc Didier Deschamps se sont connus au centre de formation de Nantes en 1980, alors que Deschamps avait 12 ans, Desailly avait 15 ans. Ils sont restés des amis jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout gagné ensemble. Ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble avec Marseille en 93.
Oui. N'est-ce pas? Ils ont été demi-finalistes de l'Euro en 96. Oui. Ils ont gagné la Coupe du Monde ensemble en 98. N'est-ce pas? Ils ont gagné l'Euro 2000 ensemble. Oui. Oui. N'est-ce pas? Et Deschamps est devenu le grand entraîneur qu'il est devenu et qu'on sait. Donc, il faut un football local fort. Et ensuite, comment peut-on comprendre que lors de la CAN, pourquoi cela n'a pas frappé les gens? Il n'y a jamais eu une seule fois un Sénégalais meilleur buteur lors d'une CAN. Depuis 1965, Oui. que le Sénégal, n'est-ce pas, Alors, participe à une CAN. Non, c'est très important ce que je vais dire là. Parce qu'entre-temps, le Sénégal a eu comme meilleur buteur du championnat de France de première division oui. Jules Bocandé en 1986, Oui. Mamadou Niang en 2010 et Moussa Sow en 2011. Comment peut-on comprendre ça? C'est moi qui dois demander. Oui, c'est une question. C'est-à-dire c'est une question que Oui. les gens doivent se poser. Oui. Ensuite, il y a aussi la question des réformes et Alors, de tout ce qui a été fait. Par exemple, le président actuel de la CAF, le président actuel Oui. de la CAF, Motsepe, Oui. c'est le président de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, de Pretoria. Mais alors, vous parlez, la réforme, c'est ce qui est dans les esprits au Sénégal, c'est la réforme Lamine Diack, hein, parce qu'on était resté de 70 à 86 sans participer à la CAN. Mais vous dites cette réforme-là, on a fusionné les clubs. Mais vous donnez l'exemple, vous écrivez dans le livre l'exemple d'Abidjan, où le Stella est resté, où la SEC est resté, où les équipes abidjanaises sont restées et ont continué à gagner. N'ont pas été touchés par ces réformes-là. Ce que je peux dire, ça veut dire quoi? Et je crois que je l'ai dit et je l'ai écrit, c'est que n'ayant pas lu le cahier des charges des réformes qui ont été effectuées ici, n'est-ce pas? Oui. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, ça c'est un. La deuxième chose, n'est-ce pas? J'ai tellement de respect et trop de respect. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai consacré un chapitre spécial à Lamine Diack. Oui, mais sur le constat, tout simplement. Sans compter qu'avant, bien avant que ce livre n'apparaisse, j'ai écrit dans Stade sur Lamine Diack comme modèle sport-études. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas que Lamine Diack était un très grand footballeur, qu'il a gagné la Coupe Paris-Dakar alors qu'il était junior en 1952, qu'il a raccroché les crampons en 1900. Qu'il a raccroché les crampons en 62, n'est-ce pas? Oui. Et qu'il était tellement fort sur le plan technique qu'il jouait avec des lunettes, comme le joueur belge Joseph Jurion. Je l'ai écrit ici. Donc moi, je ne connais pas le cahier des charges, n'est-ce pas? Mais vous pouvez voir qu'au Sénégal, on a fusionné les clubs à Abidjan. Au Sénégal, Africa Sport est resté, Stella est resté, ASEC est resté, ils ont continué à gagner. Et au Mali aussi, oui, les fusions, on a pris donc une grande équipe. Oui. Donc la Jeanne d'Arc de Bamako, on l'a fusionnée avec une petite équipe, l'Espérance de Bamako. Ça a donné le Stade malien de Bamako qui, en 1965, était finaliste de la première Coupe d'Afrique des clubs champions. En 66, n'est-ce pas? Le Real de Bamako venait d'une fusion entre le Racing Club de Bamako et donc l'Avenir de Bamako. D'accord. Et en 66, n'est-ce pas? Ça a donné le Real de Bamako qui était finaliste, n'est-ce pas, de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Oui. Et pour le Mali, ça a attendu longtemps. Mais en 2009, le Stade malien de Bamako a enfin, 44 ans après, 1965, a enfin gagné une Coupe africaine. Oui. Alors. En battant l'entente de Sétif. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Et en Guinée aussi. Ce n'est pas une fusion. Le Afia Club de Conakry, le fameux Afia, ce n'était pas une fusion de Conakry 2 et de Conakry 1. Hein. Non. Le Afia, c'est le nom d'une rivière de Conakry. Moi, j'ai été à Conakry et puis je connais Conakry. Donc, le problème, c'est
il faut donc qu'il y ait, en tout cas, peut-être que ce n'est pas une condition suffisante, Oui. mais un football local fort, c'est une condition nécessaire Oui. pour gagner D'accord. une Alors, CAN. nous approchons de la fin, Oumar, mais je voudrais... Alors, vous avez beaucoup parlé sur l'humilité. Alors, est-ce que, oui, l'humilité devrait faire que les équipes... On a vu hier des équipes qu'on donnait perdantes, on pensait que les adversaires n'en feraient qu'une bouchée, mais qui ont résisté. D'ailleurs, le Sénégal, Zimbabwe, commençait par là, l'Algérie aussi, Sierra Leone, mais c'est terrible. Mais ça, je l'avais dit, On s'y attendait pas. je l'avais dit et écrit. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'avais Le dit. manque d'humilité ou bien... C'est parce que, tout simplement, les gens ne réalisent pas que le football aujourd'hui a changé. N'est-ce pas? Les conditions de préparation, n'est-ce pas, ne sont peut-être pas les mêmes partout, mais chacun se prépare du mieux qu'il peut. Oui. Et puis aujourd'hui, dans tous ces pays-là, dans tous les pays d'Afrique, il y a des centres de formation, aussi petits qu'ils soient, n'est-ce pas, qui préparent des joueurs, qui les exportent qui en Europe, qui en Turquie, etc. et tout ça. Et il faut dire que pour le Sénégal, par exemple, son premier match, je crois qu'il ne faut pas, cette fois-ci, être si pessimiste que ça. Oui. Parce que si, pour le premier match, le Sénégal, en l'absence de 6 titulaires, finit par gagner, après avoir souffert. Mais comme disent... Or, l'Algérie a souffert devant la Sierra Leone, oui. n'est-ce pas? Donc, ce que le Sénégal a eu comme performance n'est pas si mauvais que ça. Alors pourquoi les journalistes étaient là en train de dire le Sénégal a marqué au bout, du bout, du bout, du bout? Parce qu'ils ne comprennent pas que dans la logique d'un tournoi, Oui. dans la logique d'un tournoi, Oui. un tournoi se gagne en montant petit à petit. Et ensuite, c'est peut-être même plutôt rassurant Oui. qu'en l'absence de 6 titulaires majeurs, que cette équipe-là ait fini par gagner. Oui. N'est-ce pas, ce match? Mais... Et encore une fois, je renvoie les gens au match Algérie-Sierra Leone. Alors, mais c'est curieux, Oumar, quand on entend les gens parler dans la rue, dans les radios, on a l'impression que après Jules François Bocandé, après aussi El Hadji Ousseynou Diouf, on a Sadio Mané aujourd'hui. Mais vous dites que le Sénégal a connu des joueurs beaucoup plus forts que Sadio Mané avant. Mais bien sûr, parce que, je dis ça parce que ces joueurs-là jouaient dans des conditions mais absolument catastrophiques. Ils jouaient sur des champs de patates. Oui. Et puis les chaussures que portent les joueurs aujourd'hui sont des chaussures qui sont encore mieux adaptées, qui sont beaucoup plus adaptées, beaucoup mieux adaptées au jeu, n'est-ce pas, que l'on joue, n'est-ce pas? Donc ensuite, les joueurs sont beaucoup mieux protégés qu'avant. N'est-ce pas? Parce que le carton jaune et le carton rouge ne sont apparus qu'en 1970. Aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup mieux protégés. Et vous pensez que ce qui s'est passé les premières journées qu'on a vécues doivent inciter, vraiment j'aime bien ce maître mot, j'insiste, à l'humilité. Mais bien sûr. Ne pas penser qu'on va y aller pour forcément Parce toutes que les équipes. C'est valable pour toutes les équipes présentes au Cameroun en ce moment. L'humilité, c'est le gage de l'efficacité. Parce que, donc, dans ce livre-là, il y a une équipe que personne n'attendait il y a 50 ans, comme vainqueur de la CAN de 1972. C'était le Congo, le Congo-Brazzaville. Personne ne les attendait. À l'époque, on attendait le Cameroun, pays organisateur, et on attendait le Mali de Salif Keïta. Le Congo-Brazzaville a éliminé le Cameroun en demi-finale. Et le Congo-Brazzaville a battu le Mali de Salif Keïta en finale, avec 2 phénomènes qui ont surgi, n'est-ce pas? Dans l'équipe du Congo-Brazzaville, Noël Minga, Pépé et Mbono, Jean-Michel Mbono, que les Congolais appelaient sorcier. Et pourtant, les Congolais avaient un joueur professionnel, François Mpélé, qui jouait déjà en première division en France, Donc ce qui s'est passé là, c'est plein d'enseignements. Et je dirais que pour cette équipe-là, et puis ensuite, même pour cette équipe du Sénégal, et pour les Algériens, et pour les autres, et pour tout le monde. Nous allons terminer là, n'est-ce pas? Et pour les autres, et pour tout le monde. C'est un avertissement. Et aussi, il y a la leçon à tirer de ça,
c'est que pour un tournoi, ça se gagne, n'est-ce pas, en montant en puissance, petit à petit. Alors, je vous remercie, Oumar. Alors, il faut dire que donc, nous avons parlé de le football des indépendances, du dedans et du dehors, des textes de Youssou Ndiaye et de vous-même. Alors, il faut dire que, évidemment, vous connaissez le foot. Je vous ai invité parce que vous êtes un chroniqueur sportif. Vous avez fait des chroniques dans le Stade 2016 à 2017, les gens du sport, à Walf Sport aussi, à l'AS. Et puis, vous avez quand même écrit ce livre, Les Lumières Noires de l'Humanité. Vous parlez de l'art, vous parlez des sportifs aussi. Et là aussi, vous évoquez, vous montrez vraiment que vous êtes... Et cette émission prouve que vraiment, vous êtes aussi un connaisseur de football. De formation, il faut dire que vous êtes chercheur en réseau de télécommunications, en histoire des Noirs. Et vous êtes docteur en mathématiques de l'ingénieur et que aussi docteur de 3e cycle en mathématiques économiques et économétrie et ingénieur mathématicien, formation Suisse, Lausanne, Université de Paris, Sorbonne et puis aussi Montréal, École polytechnique. Évidemment, nous remercions beaucoup Oumar Dioum, que j'appelle mon frère, qu'il en est vraiment. Et donc Oumar Dioum qui est venu nous commenter ce livre, Football des indépendances, du dedans et du dehors, regard croisé entre lui et feu Youssou Ndiaye. Nous remercions aussi notre partenaire. Je vous disais au début de l'émission que nous tournons chez nous, Dakar Sacré-Cœur, et qui est donc un partenaire vraiment constant, privilégié de la 2STV, qui nous a reçus. Et nous avons donc pu enregistrer cette émission ici. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre émission, L'Entretien. Au revoir. lu ànd beeg seen chaîne télé bu njëkk ci wàllu caada 2STV. La 2STV nous informe de ce qui se passe dans le monde. Quoi de plus instructif qu'un bon journal télévisé de la pandémie, président chinois ou une émission éducative. Bienvenue et bon réveil. Good morning. Le débat du lundi. Impression, le magazine du livre. C'est une émission entre deux. amaat nañu mbégte ci beneen numéro urgence. ni ñu koy defee àjjuma bu jot ñu teew fi. seen waxtaane seen émission kër gi. émission bu rëy bi nawoon. lii dimanche bu nekk. Salam. Visite de proximité. Des émissions